On vient à la rencontre de Yann, bien en selle, du côté de chez Medway, du groupe Medway. Comment ça va, mon cher Yann? Ça va très bien, toi, Nicolas? Ça va bien, merci. Dans un beau coin de la vieille capitale, qu'on adore évidemment visiter presque à chaque mois. On vient faire un petit tour, puis c'est un plaisir. Et toi, tu as un parcours fort intéressant, un athlète d'abord et avant tout. Tu as étudié, entre autres, du côté de l'Ontario parce que tu jouais au football. Raconte-nous ce qui t'a amené un petit peu plus loin dans le sport aussi. Athlète, on dit peut-être dans le temps. Dans le temps? Moi, aujourd'hui. Moi, maintenant, c'est quand même. C'est ça, oui. J'ai étudié en Ontario, à London, Western, dans les jeunes années où on jouait au football à cette époque-là. Puis on a concilié le travail et études à cette époque-là. Bien content, belle expérience. Oui, et ça fait de bons hommes ou de bonnes femmes d'affaires, parce que le sport, c'est formateur. On vit l'adversité. Quand ça va moins bien, il ne faut pas se décourager. Quand ça va trop bien, il faut que la tête passe dans la porte encore. Ça, c'est pas évident. Il faut savoir doser un peu les émotions. Est-ce que tu dirais que ça t'a servi un peu plus tard dans ton choix de carrière? Assurément. J'ai beaucoup aussi d'amis entrepreneurs qui sont des anciens, des athlètes. Tu as la discipline que tu n'as pas le choix. C'est vrai. Quand tu étudies, quand tu fais du sport, quand il faut travailler aussi en même temps. Fait que c'est sûr qu'il y a une discipline, assurément, que ça t'apprend. Les sports d'équipe. Les sports d'équipe, l'humilité d'une équipe, surtout le football, où tu es 65 gars, un n'est pas plus important que l'autre. Puis c'était un peu des bases en affaires qu'on essaie de reproduire dans ce qu'on fait à tous les jours. Toi, tu avais quand même un plan de match, parce que là-bas, tu as étudié économie, c'est ça? Oui. Donc, tu avais déjà une idée de devenir entrepreneur à ce moment-là? Tu avais déjà une ligne tracée dans ton esprit? Bien, je te dirais que l'entrepreneuriat s'est développé un peu en commençant sur le marché du travail. J'ai fait une dizaine d'années comme banquier commercial, puis j'ai côtoyé des entrepreneurs pendant 10 ans. D'accord. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que la fibre, elle était vraiment là, la fibre de créer, de bâtir, de partir un groupe puis de le faire grandir au fil des années. Ça fait que c'est vraiment quand je suis rentré sur le milieu du travail que je me suis vraiment rendu compte que la fibre... Tu l'avais, là? Oui. Fait que tu te reconnaissais à travers les gens qui étaient de l'autre côté du bureau. Vraiment. Ça, c'est bien, ça. Ouais. C'est bien parce qu'on n'a pas toujours de bonne presse comme entrepreneur. Hein? C'est pas toujours bien vu. Bien là, de mieux en mieux, fort heureusement, puis on espère humblement y contribuer en faisant connaître des gens comme toi. Et le succès t'attendait, peut-être plus vite que ce à quoi tu t'attendais, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qui a été ton premier cheval de bataille? Est-ce que ça a été Medway, évidemment, groupe Medway, ou t'es passé par une autre avenue avant? Bien, j'ai commencé un peu à temps partiel en ayant un emploi dans le domaine bancaire, commencé un peu à faire de l'immobilier, qui est un peu le core business de ce qu'on fait, du développement immobilier. Puis j'ai commencé à temps partiel jusqu'à temps qu'un jour, le temps partiel se transforme à temps plein plus. Plus, oui, ça vient avec ça. Puis, et aussi de prendre le risque de lâcher quand même des sécurités et avec la famille qui était là. Donc, à un moment donné, bien, on a fait le saut, on a pris le risque, puis on n'a jamais regardé en arrière. C'est ça qui est important. Et c'est ce qui nous amène ici. Ça fait 10 ans. Medway, il faut dire qu'on a une vocation médicale, particulièrement. Il faut expliquer l'avantage, parce que ça, c'en est un autre plus, et qui ajoute des heures au mandat, dans certains cas. On peut le dire comme ça. Raconte-nous la différence par rapport à ce qu'on peut voir en termes d'immobilier, cette touche supplémentaire qui est la base de Medway dans le côté médical? Bien, les fondements de Medway, c'est qu'on est des gestionnaires de cliniques médicales. On accompagne les médecins de famille, les spécialistes, dans le fond, dans le réseau public, dans le fond. Dans la gestion quotidienne de la clinique, on le fait en collaboration avec eux autres. On est au service des médecins. On veut que les médecins se passent du temps à ce qu'ils sont bons, dans le fond, qui faire la pratique et de voir des patients. Puis nous, bien, tout ce qui est le reste, l'administration, le secrétariat, les locaux, on s'en occupe. Donc, on a 125 employés qui travaillent à l'intérieur de nos cliniques médicales. Puis on est bien fiers. C'est le cœur et le poumon de nos développements, dans le fond. On le voit bien, hein, que c'est ce qui ressort beaucoup. Et là, depuis un petit peu plus de 2 ans, on fait dans le hybride. Qu'est-ce qu'on entend par hybride ici, Yann? Des développements mixtes. Nous autres, ce qu'on veut, c'est maximiser les pieds carrés, mais de créer des milieux de vie.
On a trouvé au fil des années que la mixité médicale et locatif résidentiel, bien, il y a plein de valeurs ajoutées à d'avoir des gyms en commun, avoir des salles de réception en commun, des terrasses en commun, des milieux de pratique médicale, mais aussi des milieux de vie pour les locataires. Ça fait que on a trouvé qu'il y a une belle mixité, puis honnêtement, ça nous rapporte bien. On est rendu, je pense, à notre 5e développement mix, où on fait des complexes santé avec du locatif au-dessus. On focus beaucoup à l'intérieur de notre équipe sur être humain, être au service de nos clients. Puis c'est facile à dire, ça. Oui. Mais à tous les jours de le faire en action, c'est autre chose. Puis il n'y a pas de fin. Ça, on commence, mais on n'arrête jamais en amélioration continue. Voilà. On compte pas les heures, mais on continue le cheminement. Oui, on continue. Puis moi, ma plus grande fierté, c'est de continuer, puis que l'équipe prenne charge du lead de la compagnie, puis que dans 3-4 générations, bien, qu'il y ait eu une passation, puis que les dirigeants soient tout le temps meilleurs un après les autres. En fonction de bâtir une équipe, un dream team, comme on dit. Vraiment, vraiment. L'esprit d'équipe ressort encore. Ça a été une belle rencontre, mon cher Yann. Merci beaucoup. Bravo pour ce beau succès qui perdure également dans le temps. Puis salutations à la belle équipe et bravo pour tes 10 ans. Bien, merci à toi. Merci à toute l'équipe. Ça a été un plaisir, mon ami. À bientôt.